Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous amis internautes, et bah oui c'est encore et toujours moi pour de nouvelles recettes. Eh bien non, aujourd'hui nous n'allons pas réaliser de recettes, mais on va plutôt réaliser des roses en pâte d'amande pour pouvoir décorer nos gâteaux d'anniversaire. Donc voilà, donc pour ces roses en pâte d'amande, il nous faut de la pâte d'amande rose, de la pâte d'amande blanche et de la pâte d'amande verte. Voilà, à tout de suite. Pour démarrer ces roses en pâte d'amande, donc il vous faut bien de la pâte d'amande verte pour les feuilles. Pour le pistil, on va utiliser de la pâte d'amande blanche. Et pour les roses, on va utiliser de la rose et de la blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous prenez votre couteau, vous détaillez la moitié pour les pistils et l'autre moitié pour les feuilles des roses. Ensuite, vous prenez un petit boudin de rose. Vous allez faire un petit boudin d'environ, allez, on va dire 1 cm de diamètre. Voilà. Et ensuite, vous allez faire le même en blanc. Donc. Ensuite, vous placez les deux côte à côte. Vous les écrasez ensemble. Et là, vous en faites un seul. C'est pour pouvoir donner de la couleur à la rose, pour la dégrader en fait, pour qu'il y ait deux couleurs, que ce soit beaucoup plus joli. Voilà, donc là, vous faites un boudin d'environ 1 cm. Et là, vous allez détailler des petits boudins d'1 centimètre. Vous faites des petites boules. Et alors là, avec la pointe du pouce, vous allez les écraser sur votre plan de travail. Et justement, pourquoi ne pas mettre de sucre glace? C'est tout simplement pour que la pétale colle sur la table. Voilà, car si vous mettez du sucre glace, ça va glisser. Et ensuite, l'étape suivante, on ne pourra pas les écraser. Donc voilà, donc vous faites, donc pour une rose, c'est 6 pétales. Vous les écrasez à environ 5 cm d'intervalle. Et pour une rose, il faut 6 pétales. Donc, en quinquance, je mets la troisième en dessous. Ensuite, vous vous munissez d'une cuillère à soupe. Il faut bien que la cuillère à soupe soit bien propre en dessous. Pas humide, bien sèche. Et alors là, vous posez vos deux doigts comme ça ici pour avoir un appui. Et avec le dos de la cuillère, vous allez de l'extérieur vers l'intérieur écraser la pâte d'amande. Donc voilà donc. Je me suis trompé, pardon, de l'intérieur du centre en fait à l'extérieur. Et là, vous allez écraser. Voilà, vous allez voir à l'extérieur des bords, ça va être pratiquement transparent. Et au centre, un peu plus épais. Voilà. Ensuite, vous répétez l'opération. Et voilà, ensuite on va réaliser ensemble le pistil. Donc le pistil, vous prenez un assez gros morceau, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et là vous allez faire une boule, voilà, et dans la paume de la main, comme ceci, voilà, ici, vous allez dessiner une pointe en fait, comme une poire. Voilà. Et vous avez votre pistil. Et en fait, je l'ai fait assez gros pour pouvoir le poser sur la table, pour pouvoir avoir un maintien. On met ça de côté. Ensuite, pour attraper ces fameuses pétales que nous avons écrasées contre notre plan de travail, vous prenez un couteau de boucher
voilà, bien grand. Et alors là, vous vous faites de la place. Et là, vous allez poser votre lame ras la table, donc en bas de la lame. Et d'un coup bref et bien sec, vous allez... Moi je ne suis pas du bon côté, et oui je suis droitier, donc là je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc comme ceci, alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, comme ceci. Et là, vous rattrapez votre pétale. Donc vous voyez, elle est très très fine. Voilà, et ensuite, donc vous mettez votre pétale dans les doigts, vous prenez votre pistil, et là, comme ceci, vous allez mettre votre pétale ici, et vous allez plier. Donc voilà, donc notre première pétale. Je vous montre. Ensuite, vous attrapez la deuxième, toujours pareil. Donc voilà, vous voyez bien, elles sont bien lisses, bien fines. Et là ensuite, vous allez mettre le milieu, donc le milieu ici, au niveau de celle qui est à l'extérieur, donc comme ceci. Et vous allez pincer légèrement à la base, voilà. Et là vous allez la remettre bien en place. Vous allez avec le doigt, voilà, écarter un peu les bords, comme si elle était en train de s'ouvrir. Voilà. Ensuite, donc vous prenez la troisième. Pareil, donc vous la glissez dans les doigts. Ensuite, vous allez placer le milieu toujours au niveau de là. Voilà, donc comme ceci. Toujours en quinconce. Voilà. On pince au niveau de la base. Ensuite, on reprend la quatrième. On la place toujours au même endroit. Et là, ensuite, on va mettre ici. Et ensuite celle-ci. On recourbe les bords et on a une magnifique rose en pâte d'amande. Ensuite, vous prenez votre couteau et là vous allez couper à la base. Voilà. Et vous la posez sur votre table.
Je vous dis à tout de suite après une courte page de pub. Quand je n'ai pas le temps de me laver les cheveux, c'est très simple. J'utilise Wow, la nouvelle lavette microfibre de Spontex. Pas besoin de produits d'entretien? Grâce au super pouvoir de ces microfibres, elle capte et retient toutes les graisses. Oh, regardez comme mes cheveux sont souples et brillants. Wow, c'est moi la plus belle. Wow de Spontex dégraisse tout en un seul geste. Et maintenant, on cuisine. Alors, pour cette étape, il nous faut un rouleau à pâtisserie, du sucre glace cette fois-ci, et une cuillère avec une petite passette. Donc, c'est tout simple. Vous allez étaler votre pâte d'amande verte, ni trop fin, ni trop épais. Là, vous poudrez de sucre glace votre plan de travail. Là, par contre, c'est très important. Il ne faut pas que ça colle, justement. Voilà, ensuite vous prenez votre pâte d'amande, donc environ 3 mm d'épaisseur. Et là, tout simplement, vous allez avec la pointe d'un couteau, propre bien sûr, on va gratter un petit coup. Voilà. Et là, vous allez découper des feuilles d'environ 6 cm de long. Donc, tout simple. Donc, à savoir que pour une rose, on compte toujours 3 feuilles. Pas 2, ni une, 3 feuilles. Donc voilà. Donc, si elles ne sont pas régulières, c'est pas grave, au contraire. Je vous montre en gros plan. Voilà. Et alors là maintenant, à plat, avec la pointe du couteau, dans le sens de la longueur, de haut en bas, vous allez tracer avec le revers du couteau, hein, pas la lame, donc pas ce côté-là, mais ce côté-là. Vous allez tracer la nervure principale de la feuille, donc de haut en bas, donc en appuyant légèrement. Voilà, donc on trace la grande nervure. Donc là vous voyez pas grand chose, mais je vais vous montrer à la caméra. Donc vous voyez, j'ai effectué un trait de haut en bas dans le sens de la longueur. Et ensuite, avec la pointe de votre couteau, vous allez appuyer, mais sans trop appuyer, pour faire les marques. Là, vous le mettez dans le sens inverse. Et voilà. Et voilà. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, vous les placez comme ceci et vous les laissez sécher un peu pour pouvoir leur donner une forme un peu plus sympathique que plat. C'est pas génial. Donc voilà. Donc vous les courbez un peu comme ça. Et vous allez voir, en séchant, elles vont garder la forme. Voilà. Et voilà, nos roses en pâte d'amande sont effectuées. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Gros bisous. Bye bye mes petits internautes. Ciao.